Tourne. Allons. 92 sur un premier. Le musée de Normandie vous présente En coulisses, les podcasts de l'exposition Action, le patrimoine normand au cinéma. En coulisses avec Maxime Delaunay. Maxime Delaunay, vous êtes producteur de cinéma, originaire de Normandie, de 40 ans, où vous nous recevez aujourd'hui dans le cinéma du centre-ville. Vous dirigez la société de production Nolita Cinéma. Vous avez produit de nombreux films, tournés en partie en Normandie, que nous présentons dans l'exposition, comme Les souvenirs de Jean-Paul Rouve, sorti en 2014, tourné en partie à Étretat, ou encore Commencer loin, d'Orelsan et Christophe Offenstein, sorti en 2015, dont une très grande partie est filmée à Caen. Et d'ailleurs, vous êtes donc normand, et comment vous êtes rentré un petit peu dans ce milieu du cinéma? Par le cinéma dans lequel on est là aujourd'hui, donc c'est pour ça que je suis très content que vous soyez venu dans mon cinéma en blaguant, mais c'est le cinéma où j'ai grandi, moi c'est le cinéma dans lequel j'ai rêvé, moi j'ai grandi dans un petit village à côté qui fait 700 habitants, à côté de 40 ans, et il y avait une logistique du cinéma où il fallait que ma mère m'emmène à des endroits très particuliers dans la semaine quand elle avait le temps, etc. Donc il y avait un truc de cinéma qui n'était pas un accès direct et rapide, il fallait presque mériter sa séance, quoi. Voilà. Donc moi j'ai rêvé devant ce cinéma, sauf que je m'étais jamais dit que j'en ferais mon métier, c'est-à-dire qu'en fait quand on grandit comme plein de gamins comme moi à 4 heures de Paris, on se dit tout ça est très sympathique mais c'est bien loin de moi, voilà. Ma mère était prof d'anglais, mon père était comptable, donc j'étais un peu loin de ça. Et j'ai fait des études, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études où j'ai fait ma prépa à Saint-Lô, après j'ai fait une école de commerce à Rennes. Puis quand même j'organisais toujours des petits trucs à côté, ça a été un peu mon prisme, c'est toujours les choses à côté qui m'ont permis de m'orienter. Et puis j'avais organisé des festivals de cinéma étudiants, voilà, mais juste pour m'amuser parce que ça me plaisait, parce que j'aimais le cinéma. Et un jour j'ai réussi à faire venir Dominique Besnéard, qui à l'époque n'était pas très connu, mais qui était déjà un des plus grands agents français. Et donc il est venu et assez ironiquement, il m'a dit écoute, les films que tu as sélectionnés sont vraiment pourris, mais c'est bien organisé. C'est bien organisé. Donc, et il m'a proposé de faire un stage chez Armédia, qui était une très grosse agence artistique à l'époque, qui est 10% en fait, qui est l'agence 10%. Alors j'ai commencé comme assistant d'agent. Il s'avère que c'était un coup de bol, mais bon, en même temps, il faut les saisir, ces coups-là, parce que du coup, ensuite, il a créé sa société qui s'appelle Mon Voisin Production. Et bon, là encore, il fallait faire un choix. C'est-à-dire qu'au tout début, lui, il partait d'Armédia, mais il partait 6 mois après, et donc il m'a dit est-ce que tu veux m'aider, et il m'a présenté à Bertrand Delabé qui était son ancien patron chez Armédia, parce qu'il m'a dit, Dominique, cette phrase qui du coup m'a beaucoup servi, il m'a dit si tu veux être producteur, faut connaître les talents, donc tu vas devenir agent avant. Voilà. Et puis la diffusion aussi des films, parce que là, comme le prouve le festival Les Égaluantes, qui se tient chaque année du coup dans ce cinéma à 40 ans, comment s'est né ce projet de festival ici à 40 ans? On boucle la boucle là, c'est-à-dire moi j'ai commencé ici et puis à un moment donné ce cinéma a été tenu par une autre société, je pense pas dire de mal en disant que le cinéma était en train de un peu de tomber, quoi. Je crois qu'il y avait 14 000 spectateurs à l'année dans une ville qui en fait 7 000, donc c'est pas grand chose, quoi, voilà. Et on s'est dit avec 2-3 potes, donc Pierre-Olivier Madeleine des Papillons de Nuit, Sébastien Pilet et Emmanuel Bellamy, on s'est dit tiens, et si on tentait quelque chose? Moi j'ai la chance de pouvoir amener des films, et je pensais pas que tous les talents allaient venir, mais je savais que certains allaient m'accompagner là-dedans. Donc j'ai dit, vous savez quoi, on fait 2-3 trucs, genre quelques événements pour les scolaires, quelques séances le samedi, quelques séances le dimanche, et puis une avant-première que je vais aller choper le samedi soir. Bon, c'est bien tombé, j'avais des films qui tombaient tous les ans, donc du coup, la plupart, les 3-4 premières années, c'était des films à moi qu'on mettait en avant-première. Il a déjà tes yeux, Lucien Jean-Baptiste, Brillantissime de Michel Larocque, Commencer loin d'Orelsan, Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve. Donc c'est bien tombé comme ça, voilà. Et puis en fait, je crois que ça a plu tout de suite, en fait, parce qu'on a fait 3000 spectateurs la première année, alors que le cinéma en faisait 14 000 sur l'année, on en a fait 3000 sur 3 jours. Donc, et là, voilà, on progresse tranquillement tous les ans. On doit être à 4500 l'année dernière, après la reprise, après le Covid. Donc on est content, on est super content. Et puis, je vois qu'il y a des partenaires qui viennent. On sent qu'il y a un truc qui plaît, quoi. Parce que c'est resté, je crois, évidemment que ça reste à hauteur d'homme, quoi. Voilà, c'est rigolo.
les gens font ce qu'ils peuvent, on fait bien ce qu'on peut. De temps en temps, c'est un petit peu le bordel, mais on s'en démerde toujours. Hein. C'est rigolo. Et pour finir, en 2021, vous avez produit 2 films tournés à nouveau en Normandie. Tempête, de Christian Duguay, avec entre autres Carmen Kassovitz, Mélanie Laurent, Carole Bouquet ou encore Pio Marmaille, dont certaines scènes sont tournées dans des hippodromes normands. Et Les Cadors, on en a parlé aussi, de Julien Guetta, avec Jean-Paul Rouve, Grégoire Loudig, Marie Gillin ou encore Michel Blanc. Donc on va bientôt découvrir en salle. Est-ce que vous avez des anecdotes sur ces tournages ? Non, mais sur Tempête, j'en ai plein. Ça a été tellement formidable. On a travaillé avec des éleveurs de trotteurs dans le coin. On parle de cinéma, mais en fait, le cinéma n'exploite que des autres capacités. Donc, on a travaillé avec Pierre Lévesque, avec Pierre Vercruis. Pierre Vercruis, c'est un ancien élève de l'école de latte de Graigne. Pierre Lévesque, c'est un des pontes du trot en France. Il a gagné le prix d'Amérique 2 ou 3 fois. Son grand-père a gagné le prix d'Amérique 4-5 fois. Donc, c'est lui qui nous a guidés sur toute la notion de trot. Voilà. On a beaucoup travaillé sur les notions de handicap parce que je me suis rendu compte que le département de la Manche était en pointe sur les notions de handicap, notamment pour les gamins qui sont handicapés dans des environnements ruraux. Donc ça, c'est des choses que j'ai appris moi grâce au cinéma. Et c'est pas du cinéma, c'est autre chose. Ça peut aussi venir en dernière minute. Par exemple, Les Cadors avait été écrit pour se tourner dans le port de Dunkerque. À l'origine, c'est le port de Dunkerque. Voilà. On est arrivé dans le port de Cherbourg. Et ça a été d'autant plus compliqué parce que le port de Dunkerque a beaucoup de... En fait, vous verrez quand vous verrez le film, c'est avec des dockers, donc vraiment avec des porte-conteneurs, voilà. Et en fait, il n'y a pas de porte-conteneurs à Cherbourg. Donc en fait, on a fait tout nos repérages et en fait, on s'est dit, moi j'ai poussé pour qu'on aille à Cherbourg. Et puis mais depuis le début, l'équipe me disait, oui, mais il n'y a pas de porte-conteneurs. Et donc on a été faire les porte-conteneurs à Rouen. Petite anecdote peut-être sur le tournage à Caen du film Comment c'est loin ou quelque chose que là du coup vraiment quelque chose d'une scène là le truc le plus rigolo c'est que c'est un tournage fait absolument sans aucune autorisation quasiment. Voilà, c'est un tournage qui coûte rien, les mecs sont à peine payés parce qu'en fait on le fait pour 1,7 million donc c'est pas possible, techniquement c'est quasiment pas possible, c'est-à-dire si vous payez les charges de tout le monde, toutes les autorisations de tournage, vous pouvez pas le faire. Donc il y a plein de scènes où il y a une scène à un moment donné où on voit quand il y a un mec qui saute d'un pont et qui tombe dans l'Orne, bah ça c'est pas autorisé ça. D'accord. Et d'ailleurs il devait pas sauter. Voilà. Mais c'est ce genre de film quoi. Voilà, c'est le genre de film qui mérite ça quoi. Voilà. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode d'En coulisses, les podcasts de l'exposition Action, le patrimoine normand au cinéma.